Hello à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Les amoureux du chocolat vont être comblés aujourd'hui. On part sur un brownie aujourd'hui, bien gourmand, chocolat, café, noisette. Moi j'adore ce mélange, c'est subtil hein, le côté café, n'ayez pas peur. C'est juste une petite note de café vraiment sympa. Donc j'espère que vous referez la recette à la maison. Je vous liste tous les ingrédients en description de cette vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl et je vous propose d'attaquer. Pour réaliser un brownie chocolat café noisette, pour 6 personnes, vous aurez besoin de 150 g de sucre, 150 g de farine, 150 g de beurre, une cuillère à soupe de café soluble, une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 œufs, 200 g de chocolat noir à pâtisser, une pincée de bicarbonate et 100 g de noisettes. La première étape, super simple, vous mettez le chocolat donc cassé en morceaux dans un bol avec le beurre et vous allez faire fondre le tout donc au bain-marie ou au micro-ondes pour aller plus vite. Il n'y en a pas pour longtemps, en général 1 minute et demie et ça suffit. Et ensuite on va lisser l'ensemble. Le chocolat, j'ai pas tout mis, j'ai gardé 4 carreaux équivalent de 40 g pour faire des pépites de chocolat pour l'intérieur. Allez, à tout de suite. On a un mélange bien lisse, plus de morceaux de beurre ni de chocolat. On va pouvoir continuer la recette sur cette base. On attend que ça tiédisse un tout petit peu et on va pouvoir casser donc les œufs. Je vais les casser déjà là dans mon bol. Ça, j'aurai plus qu'à les glisser dans la préparation au chocolat. On va pouvoir ajouter l'extrait de vanille, le café. Vous pouvez prendre le plus simple, du café instantané qu'on ajoute un tout petit peu d'eau chaude dedans. Comme ça, tout de suite, ça le dilue et on va pouvoir l'ajouter à notre préparation au chocolat. Dosez bien, hein. Il suffit de mettre une petite cuillère à soupe. Ça suffit complètement dans cette recette. Ça va donner encore une fois cette petite nuance de café sympa. Je mets ma petite fleur de sel. Dès que je fais un dessert au chocolat, vous savez, hein, c'est ma marque de fabrique et ça marche vraiment très bien. On va pouvoir ajouter les œufs. Là, les œufs, ça donne tout de suite la consistance pâte à gâteau en général. Hein. Ah, j'adore. C'est trop beau. On n'a plus qu'à mettre les ingrédients secs. On a du sucre. Si vous avez envie de désucrer un petit peu ce brownie, c'est complètement possible. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu moins de sucre, ça marchera aussi, il n'y a pas de problème. En termes de consistance, on est bien. On va mettre la farine, un peu de bicarbonate. Le bicarbonate dans les pâtisseries, c'est pour garder l'humidité à l'intérieur hein, des gâteaux et donner du moelleux. C'est un agent levant aussi, hein. S'il y a de l'acidité dans la pâte, ça va aider à lever. Mais moi, pour les brownies, j'aime bien mettre un peu de bicarbonate et un petit peu de levure chimique également. Le combo qui fonctionne bien. Je ne vais pas en mettre beaucoup, un demi-sachet sera très bien. La farine va être intégrée. J'aurai ma pâte à brownie, ma base. Alors, on ne surmélange pas. Là, c'est très bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez quand je fais ça. J'adore. Trop bien. On va ajouter la garniture à présent. On a des noisettes et on va se faire quelques pépites grossières, hein, des chunks de chocolat. Les noisettes, vous pouvez les mettre entières, limite dans le brownie, ou juste les concasser. J'en garde pour le dessus un petit peu aussi. Je vais en mettre un peu des entières. Je vais en concasser quelques-unes, juste comme ça avec le plat du couteau. Et celles-ci sont déjà grillées. Elles ont été passées au four une quinzaine de minutes à 150 degrés pour révéler tout l'arôme de la noisette grillée. Là, je vais couper des gros morceaux de chocolat comme ça pour faire des pépites bien gourmandes. L'avantage de faire ces grosses pépites de chocolat à la découpe, c'est gourmand, ça fond dans la préparation. Quand on utilise des plus petites pépites du commerce, déjà toutes prêtes, en général, ça se mélange avec la pâte. Je vais mettre des pépites de chocolat dans la préparation. Et là, mes noisettes, je vais aussi les concasser, celles-ci. On peut faire cette recette avec différents types de fruits à coque. Hein. Noisettes, c'est ce qui marche vraiment très bien avec le côté chocolat café. Noix de macadamia aussi, c'est pas mal. N'hésitez pas. Et ça, je le garde, vous allez voir, on va le répartir sur le brownie pour le côté gourmand, visuel, tout simplement. Une maryse, on mélange. On mélange vraiment histoire de répartir dans la préparation. Prenez également un moule carré avec un bord de 4-5 cm, hein, un moule de 20 cm max de diamètre de côté. Vous le beurrez, vous mettez un petit coup de spray de démoulage et vous répartissez votre préparation. J'adore la texture de la pâte à brownie, elle est vraiment gourmande, hein. C'est beau, c'est lisse. Je vais la répartir dans mon moule. Et comme je vous disais, sur le dessus, je viens mettre mon mélange pépites de chocolat et noisettes de façon aléatoire. Et le brownie cuit assez rapidement aussi, on en a pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. On se retrouve pour le résultat. Le brownie est prêt, il a même un petit peu refroidi. Allez, je vais le sortir de son moule. Moule à fond amovible, pratique. On va pouvoir servir notre brownie en coupant des cubes, tout simplement. Regardez la texture de ce brownie avec les pépites de chocolat qui fondent. Faire des pépites de chocolat maison comme ça permet d'avoir des résultats bien gourmands comme ça. Petite assiette, on va mettre des beaux carrés de brownie comme ça. Et vous pourrez pas dire qu'on n'est pas généreux en garniture. C'est ce qui fait le côté gourmand des brownies de toute façon. Moi j'adore mettre beaucoup de noisettes, des pépites de chocolat et tout dedans. Le petit goût café qui va être assez cool. Bon, je vous rassure, je vais pas manger l'assiette tout seul, on va partager. En tout cas, vous avez un brownie chocolat, café, noisette super gourmand, facile à faire. On peut le faire aux enfants, c'est une bonne activité le mercredi, tranquille ou le week-end. Avec un petit chocolat chaud ou un café à côté ou un thé, vous allez vous régaler, j'en suis certain. Comme d'habitude, je compte sur vous pour nous laisser un petit commentaire, un like, un partage et vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine.